Le président de la République affirme lors de sa supervision du lancement de la 7e édition du Festival international Soninké que la culture soninké en Mauritanie est bien sur sa terre et dans sa patrie. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret portant convocation du collège électoral pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux et un autre portant sur la revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Le Premier ministre reçoit à Nouakchott une délégation du Fonds monétaire international. Les relations de coopération entre notre pays et cette institution financière internationale et les moyens de les renforcer au cœur des discussions. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a affirmé dans son allocution ce soir lors de sa supervision du lancement des activités de la 7e édition du Festival international Soninké au complexe olympique de la capitale sa joie de participer aux activités de cette édition. Le président de la République a ajouté que la culture soninké en Mauritanie est sur sa terre et dans sa patrie. Écoutons le discours du président de la République dans son intégralité. Mesdames et messieurs, je voudrais signifier aux délégations des pays frères et aux représentants de la diaspora soninké combien j'apprécie hautement leur engagement culturel et leur constance dans l'organisation de ce grand rendez-vous de la culture. La culture, et c'est une évidence, concourt fortement au développement économique, social et politique des États. C'est à travers elle que l'identité de la continuité historique des sociétés humaines acquiert sens et valeur. C'est pourquoi la Mauritanie est et restera toujours activement solidaire de toute initiative contribuant à la préservation, au développement et à la promotion du brassage et de la diversité culturelle. Ainsi, nous avons fait de la promotion de notre diversité culturelle un axe majeur de notre gouvernance sociale, politique et culturelle. Cela est aisément lisible dans la réforme de notre système éducatif, actuellement en cours de mise en œuvre, qui assoit les bases d'une école républicaine et inscrit l'enseignement de nos langues nationales dans le cursus scolaire afin de renforcer les échanges culturels entre les différentes composantes de notre tissu social. Aussi, convaincu que le présent festival contribuera significativement à la promotion de la culture soninké et plus globalement à l'enrichissement de la diversité culturelle, je lui souhaite plein succès et déclare ouverte sa 7e édition. Je vous remercie. Je vous le disais tantôt, le lancement des activités de la 7e édition du Festival international Soninké s'est déroulé il y a quelques heures à Nouakchott. Son coup d'envoi a été donné par le président de la République en présence du Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, des membres du gouvernement du Wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la région de Nouakchott, ainsi que des autorités administratives et élus de la Mourada'a de Tafrarzana, en plus d'un certain nombre des membres du corps diplomatique accrédités dans notre pays. Retour sur cet événement avec Bokar Bailaba. Le festival Fizo-Soninké est un événement culturel annuel qui met en avant la culture et les traditions des Soninké. Cette 7e édition est une occasion pour la communauté Soninké de se rassembler, de célébrer leur culture et leur patrimoine
et de promouvoir la compréhension et le respect mutuel entre les différentes cultures de la région. Une cérémonie d'ouverture très solennelle, supervisée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Et c'était en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, du Wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la région de Nouakchott, des représentants du corps diplomatique et des institutions internationales, ainsi que les représentants des pays de la sous-région et de la diaspora. En plus de l'aspect culturel, le festival vise également à promouvoir le développement économique et social de la région en mettant en avant les ressources locales, l'entrepreneuriat et les initiatives de développement local. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, honorables invités, Messieurs, Mesdames, la Confédération internationale des associations culturelles soniquées et l'ensemble des sonicos éprouvent l'immense plaisir de célébrer ensemble un pan de la riche culture de la Mauritanie à un moment où Nouakchott est désigné pour l'année 2023 capitale de la culture dans le monde islamique. C'est là une fierté pour le peuple mauritanien en général et pour la communauté soniquée en particulier. Monsieur le Président, la 7e édition du Festival international soniqué est placée sous votre haut patronage. Le thème de cet événement, qui est organisé pour la deuxième fois dans notre pays, après celui de 2014, est parler et écrire pour que la langue demeure. Cette ambition, Monsieur le Président, se veut l'écho de vos choix forts et de votre volonté de valoriser la Mauritanie dans sa diversité. En effet, Monsieur le Président, cette année, la Mauritanie inaugure l'école républicaine à travers laquelle vous avez décidé que tous les enfants de tous les Mauritaniens puissent accéder à une éducation de base unificatrice avec l'enseignement des langues nationales. La création d'un institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales est une illustration solide de cette volonté politique que nous espérons à sa juste valeur. La communauté soniquée reste très attachée à ses traditions et à sa culture. Elle demeure ouverte à l'esprit de partage et de solidarité. Elle fait du vivre ensemble un principe inébranlable pour raffermir une unité fraternelle profonde avec tous ses voisins depuis des siècles dans une atmosphère de paix et de concorde. Honorables invités, messieurs et mesdames, au nom de tous les festivaliers venus des pays de la sous-région ainsi que de la diaspora d'Europe et des États-Unis d'Amérique, je vous exprime nos salutations chaleureuses et vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous ceux qui sont joints à vous pour ce heureux événement. Soyez-en remerciés. Nous formulons le vœu ardent que ce festival puisse être le tremplin d'une véritable unité nationale indispensable à tout essor économique et social durable. Je vous remercie. Le festival Fizo Soniqué rassemble des artistes et des musiciens soniqués, ainsi que des visiteurs de différents horizons pour participer à des spectacles, des expositions d'art, des ateliers de danse et de musique, des conférences, des compétitions sportives et des cérémonies traditionnelles. Les activités du Fizo mettent en valeur les coutumes soniquées telles que la danse du bûcher, la compétition de lutte, la cuisine traditionnelle, ainsi que les expositions de tissage et de teinture. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Le Conseil a étudié et approuvé 2 projets de décret. Le premier porte sur la convocation du collège électoral et le second projet de décret modifie et complète certaines dispositions relatives à l'adéquation et à la simplification du régime salarial des salariés et agents contractuels de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Aminata Khan.
Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 22 février 2023 sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, a examiné et adopté 2 projets de décret. Le premier porte sur la convocation du collège électoral pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Ce présent projet de décret a pour principal objectif de convoquer le collège électoral le samedi 13 mars 2023 en vue de lire les conseillers régionaux et municipaux, de fixer les dates ultimes pour les candidatures et la validité des candidatures conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur et au chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante. Le projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2016-82 du 19 avril 2016 modifié portant harmonisation et simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l'État et ses établissements publics à caractère administratif. Ce projet de décret vise à honorer les engagements pris par le cadre du programme Mouawadati du président de la République en termes de promotion du pouvoir d'achat des fonctionnaires et agents contractuels de l'État et en particulier ceux des secteurs de l'éducation, de la santé, de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Enfin, cette promotion se traduira comme suit. Le versement d'une prime d'incitation supplémentaire d'une valeur de 1000 MRU net d'impôt au profit des enseignants, des professeurs et du personnel d'encadrement pédagogique travaillant dans les écoles fondamentales et les établissements secondaires. La mise en œuvre de la 3e phase de l'augmentation des primes du personnel du secteur de la santé, y compris le personnel des établissements publics. L'augmentation de 2000 MRU net d'impôts pour toutes les catégories d'employés et agents contractuels de l'État, ainsi que la mise en œuvre de la 2e phase de l'augmentation des cycles de l'enseignement supérieur 2023. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère de l'élevage, établissement public, Société mauritanienne des produits laitiers, directeur général El Mokhtar Mohamed Gagui Ebiyet, ingénieur en génie mécanique, précédemment conseiller à la direction générale de l'Agence nationale d'exécution et de suivi des projets. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Nanul Chrouqa, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, et le ministre des Finances, M. Selmoud Mohamed Mbadi, ont commenté les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu plus tôt dans la matinée. Les ministres ont commenté chacun en ce qui les concerne les projets de loi et de décrets approuvés par le Conseil. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a reçu aujourd'hui dans son bureau une délégation du Fonds monétaire international conduite par M. Fassini Silla, administrateur du 2e groupe africain du Fonds. La réunion a porté sur les relations de coopération entre notre pays et le Fonds monétaire international et les moyens de les renforcer. La rencontre s'est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale, M. Mohamed Amin El-Dhahbi, de la directrice du cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Vergès, et d'un chargé de mission au Premier ministère, M. Mohamed Amin Ould-Raqani. Le démarrage aujourd'hui des activités de la 10e édition de l'Assemblée générale de l'Association arabe de météorologie avec la participation d'experts et de spécialistes de notre pays et de certains pays arabes. Les travaux de cette rencontre dureront 3 jours. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba toujours. La métrologie désigne l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées pour obtenir la plus grande précision dans les mesures quantitatives. Calcul d'un poids, d'une masse, d'une longueur, d'une intensité, entre autres. Et dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Abdul Mamadou Bari, a souligné que notre pays a œuvré au développement de l'infrastructure qualité, compte tenu de l'importance de la science de la mesure dans le quotidien commercial, industriel, environnemental, sanitaire et dans divers domaines dans lesquels les outils de mesure sont utilisés.
Il a ajouté que le secteur s'est efforcé d'accroître ses capacités nationales liées à l'infrastructure qualité afin de répondre aux besoins nationaux dans le domaine de la mesure, conformément aux exigences régionales et internationales. Dans ce cadre, il a rappelé la création d'un laboratoire de référence en métrologie. De son côté, le directeur de la normalisation et de la promotion de la qualité, Mohamed Lemine Chammar, a indiqué que l'organisation de cette rencontre à Nouakchott reflète le niveau d'efficacité de notre autorité dans le domaine de la mesure, soulignant que ces réunions auront un impact positif sur la réalisation des objectifs souhaités. Pour sa part, le représentant de l'Organisation arabe pour le développement industriel de normalisation et des mines, Ahmed El-Douaïsir, il a souligné que ces réunions aborderont les projets mis en œuvre dans le cadre du plan de la Société arabe de métrologie pour la période 2019-2023 et les défis qui ont accompagné la mise en œuvre de ces projets. La rencontre a également donné lieu à la tenue d'une réunion du comité technique dans le domaine de la métrologie scientifique, industrielle et métrologie légale. Direction à présent à la wilaya du Hawd al-Gharbi, où le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, accompagné du wali de la wilaya et du président de sa région, a supervisé l'inauguration de certaines installations dans la ville d'Ayoun. Dans le même contexte, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a mis à la disposition de la région un groupe d'intervention rapide doté de dernier matériel et équipements militaires afin de renforcer les efforts du commandement visant à accroître la performance et l'efficacité des forces présentes dans la région et leur permettant d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Retour à Minatakan. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Ould Ahmed Aïcha, a visité aujourd'hui accompagné du wali de la wilaya du Hawd al-Gharbi, Ahmed Mamadou Kelly, une visite d'inspection au niveau de la région est de la gendarmerie. Cette visite comprenait les installations et infrastructures qui ont été récemment restaurées et aménagées dans le cadre du plan quinquennal visant à développer et moderniser le secteur. Les installations meublées rénovées comprennent des bureaux du côté est, les bureaux du bataillon de la gendarmerie d'Ayoun, les bureaux de la division régionale et les bâtiments d'hébergement des invités ainsi que le quartier Est en plus du siège de la réponse rapide et du groupe d'intervention numéro 2 des dortoirs pour les particuliers et une cuisine plus moderne. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la stratégie ambitieuse mise en place par le gouvernement dans le but d'améliorer les conditions des gendarmes et de relever leur niveau de performance. À la fin de la visite, le wali de la wilaya du Hawd al-Gharbi a déclaré à notre micro que ces réalisations reflètent la mise en œuvre du programme du président de la République qui vise à relever les capacités de nos forces armées. Le wali du Trarza, M. Mohamed Ahmed Mouloud, a présidé hier dans la localité de Garak, relevant de la Mourata de Rosso, un rassemblement populaire consacré au rapprochement des services de l'État des populations et à leurs problèmes. Dans son intervention, le wali a passé en revue les réalisations accomplies ces dernières années au Trarza dans les domaines de l'enseignement, de la santé et de l'agriculture, en plus du cash transfert, de l'assurance maladie, des distributions gratuites et des denrées de première nécessité, de l'octroi de prêts et de financement de projets de développement en faveur des couches les plus vulnérables. Il a affirmé que le président de la République accorde un intérêt particulier au développement de la wilaya du Trarza avant d'inviter ceux parmi l'assistance en âge de voter de s'inscrire sur les listes électorales. Les habitants de Garak ont dans leurs interventions souhaité des solutions aux problèmes d'insuffisance d'eau potable, de structures d'enseignement, de matériel d'irrigation et d'engrais. En Nichiri, où le wali accompagné des autorités administratives et sécuritaires a effectué une visite à la direction du contrôle et du suivi, le directeur de la tutelle a fait un exposé détaillé sur le rôle joué par son institution et la tutelle qu'elle exerce dans le domaine de l'environnement et de la production minière et les modalités et le suivi de toutes les opérations menées par les acteurs de terrain. La délégation a également visité la délégation du commerce
de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme et a entendu des explications détaillées sur le travail effectué par la délégation et ses domaines d'intervention. Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, l'inscription des citoyens sur les listes électorales se poursuit à Inal. Ce processus se déroule au niveau de la ville dans le cadre d'un suivi constant par les autorités administratives de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. C'est un compte-rendu d'Aminam Takhlil. Le recensement administratif à vocation électorale se poursuit sur l'ensemble du territoire national dans les différents centres ouverts à cet effet. Nous avons commencé à recenser les populations dès le premier jour et avons mené plusieurs opérations de sensibilisation auprès des populations avec l'appui des autorités administratives, les élus locaux ainsi que les organisations de la société civile, précise le coordinateur du centre de recensement de la commune d'Inal, M. Chouqi Ahmed Abdi. Nous sommes actuellement, conclut-il, près d'atteindre 80% des inscriptions prévues. Pour leur part, les populations de la Muqata'a d'Inal ont affirmé que les opérations de recensement se passent dans de bonnes conditions, ce qui reflète parfaitement le rapprochement du service public des citoyens. Ils se disent satisfaits du déroulement des opérations qui leur permettront par la suite de voter pour le candidat qu'ils vont choisir. Il est à noter que ce recensement administratif à vocation électorale donne aux citoyens pour la première fois la possibilité de se faire recenser dans le centre qu'ils veulent et pouvoir voter par la suite dans le bureau qu'ils choisissent. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République affirme lors de sa supervision du lancement de la 7e édition du Festival international Soniké que la culture soniké en Mauritanie est bien sur sa terre et dans sa patrie. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret portant convocation du collège électoral pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux et un autre portant sur la revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Le Premier ministre reçoit à Nouakchott une délégation du Fonds monétaire international. Les relations de coopération entre notre pays et cette institution financière internationale et les moyens de les renforcer au cœur des discussions. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.